20h50 à Kinshasa, madame, messieurs, bonsoir, bienvenue sur Inno Télévision, le 900 Sport. Nous sommes très contents de vous retrouver ce soir pour parler des élections au niveau de la Fédération congolaise de football association autour d'un candidat. On ne sait pas s'il va contextualiser ou soit donner corps à tout ce qui s'est dit autour de lui. Véran Mosengo Omba, récemment, il a eu à s'entretenir avec nos confrères de France 24 où il a dit des choses autour de sa gestion à la FECOFA, si seulement il serait candidat ou même président de cette fédération. C'est autour de ça que nous allons nous baser et nous allons poser le problème autour de la question: est-ce que Véran Mosengo sera capable de rendre la FECOFA un paradis? Voilà pourquoi nous avons invité nos deux invités ce soir pour essayer un peu de discuter, de réfléchir autour de cela. On va aussi revenir sur ses exploits en tant que dirigeant au niveau de la CAF, au niveau de la FIFA et au niveau de l'UEFA. Patrick Bouéré, bonsoir. Bonsoir Joyce Moukaya, bonsoir Inno Télévision. Encore un réel plaisir, comme ça a toujours été le cas, de me retrouver sur ces plateaux pour ces sujets très importants qui concernent l'avenir du football congolais. Bien sûr qu'on est qualifié à la Coupe du Monde, mais ce qui reste le plus dur, c'est la suite, parce que après la Coupe du Monde, le football ne va pas s'arrêter en République démocratique du Congo. On sera dans l'obligation de remettre les compteurs à zéro, et pour remettre les compteurs à zéro, il faut avoir des très bons dirigeants à la tête de nos fédérations ou à la tête du football congolais. Et c'est là qu'il faut justement commencer à réfléchir dès maintenant, puisque l'opportunité, avec les élections qui vont se pointer à l'horizon, on doit justement réfléchir pour donner un candidat idéal à la tête de cette instance. Donner un candidat idéal, est-ce qu'il pourrait être un candidat idéal? On le saura à travers les réflexions de nos amis sur le plateau. Trésor Mtombo également. Bonsoir Trésor. Bonsoir Joyce et bonsoir à tous. Merci surtout pour l'invitation. Merci Trésor. On va pas perdre assez de temps autour des présentations. On va passer en tout cas à notre état des lieux pour tout savoir sur le sujet de la soirée. On se retrouve juste après. Ancien cadre à la Confédération africaine de football, Véran Mosengo Omba s'est forgé une réputation d'admirateur rigoureux, rompu aux arcanes de la gouvernance sportive internationale. À la CAF, il a été associé à des réformes structurelles visant à améliorer la transparence financière et l'organisation des compétitions. Cette expérience constitue indéniablement un atout majeur pour toute ambition de redressement institutionnel. La FECOFA de son côté traîne depuis des années une image ternie par des crises internes, des accusations de mauvaise gestion et des suspensions répétées de la Fédération internationale de football association. Dans ce contexte, l'arrivée d'un profil expérimenté et crédible pourrait marquer une rupture. Mosengo Omba possède les codes du fonctionnement des instances internationales et pourrait, en théorie, restaurer la confiance entre la fédération et ses partenaires. Mais transformer une fédération en paradis ne révèle pas du seul leadership individuel. Le défi est systémique. Il implique une réforme profonde de la gouvernance, une volonté politique nationale, ainsi qu'un engagement des acteurs locaux. Sans un environnement propice, même les meilleures compétences risquent de se heurter à des résistances internes. En outre, la réussite d'un tel projet dépendrait aussi de la capacité à investir dans les infrastructures, à professionnaliser les championnats locaux et à stabiliser les finances. Des chantiers lourds qui dépassent le cadre d'une simple nomination. Véran Mosengo Omba dispose des compétences et des réseaux nécessaires pour impulser un changement significatif à la FECOFA. Mais faire de l'institution un paradis du football congolais révélerait davantage d'une œuvre collective que du destin d'un seul homme. Alors que la question reste à savoir si l'ancien secrétaire général de la CAF, au cas où il aura manifesté les intentions de diriger la FECOFA, saura-t-il mettre en accord tous les fils qui jouent de la musique du football congolais? Question mark. Le direct vous a échappé? Aujourd'hui, on ne rate plus rien. Ne soyez plus jamais en retard sur nos programmes. Téléchargez l'application mobile Inno TV, enregistrez-vous et visionnez vos programmes favoris en direct ou en différé, partout et à tout moment. En bonus, découvrez la toute première édition du magazine Congo Story, exclusivement disponible sur l'application. Vivez en avant-première les séries télévisées congolaises, pour seulement 5500 francs congolais ou 2,50$ par mois. Inno TV est dans votre poche. Active ton abonnement en 2 clics via Mobile Money ou par carte Visa. Inno TV, votre temps, votre télé.
Nous sommes de retour sur ces plateaux, nous allons entrer dans le vif du sujet. On va parler autour du thème: est-ce que Véron Mosengo sera-t-il capable de transformer la Fédération congolaise de football association à un paradis? On va aller d'abord sur des chiffres un tout petit peu clairs sur sa gestion au niveau du secrétariat général de la Confédération africaine de football. À son arrivée, il est arrivé en 2021, mais avant son arrivée, il y avait la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. À son époque, il a eu à organiser 2 Coupes d'Afrique des Nations, un en Côte d'Ivoire et la dernière au Maroc. En 2021, les recettes autour de la Coupe d'Afrique des Nations étaient de 5 millions de dollars. Là, c'était avant l'arrivée de Véron Mosengo. Pour les 2 éditions qu'il a eu à organiser en 2023 en Côte d'Ivoire, les recettes a tourné autour de 98 millions de dollars. Et en 2025, des 100 millions de dollars. Et sur le plan commercial, en 2021, avant son arrivée, il y a eu 6 sponsors pour la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. À son avènement, à son époque, pour la Coupe d'Afrique des Nations de la Côte d'Ivoire, il y a eu 16 sponsors. Et pour la dernière CAN, 23 sponsors. Et en ce qui concerne les droits TV, à son arrivée, plutôt avant son arrivée en 2021, il y a eu 31 diffuseurs. En 2023, 67 diffuseurs et en 2025, 111 diffuseurs. Ça veut dire que sur le plan administratif, il y a eu beaucoup d'améliorations autour de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, ce qui est estimé à un total pourcentage de 90% d'évolution juste pour 2 Coupes d'Afrique des Nations organisées. Et lorsque Véron Mosengo, lors de sa dernière apparition médiatique, dit que s'il devient président de la Fédération congolaise de football association, il va faire de cette fédération un paradis. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Après avoir scruté son CV, je répondrai oui. Oui, il a la possibilité, il a la carrure de pouvoir réaliser ses rêves, parce que c'est un rêve pour lui de faire du football congolais un paradis. Le football congolais traverse beaucoup de problèmes. Et sur ces mêmes plateaux des Samedi Sport, on a eu à réfléchir depuis bien longtemps sur les problèmes qui gangrènent le football congolais, entre autres droits télé, entre autres problèmes de diffusion, organisation de championnats, pas des sponsors pour les championnats congolais, l'organisation de football de jeunes, l'organisation de football féminin. C'est vraiment presque c'est quelques problèmes majeurs qui dérangent le football congolais. Et à regarder le CV des Mosengo, d'abord sur le plan administratif, on doit être clair, plus de 30 ans dans l'administration du football. Il a commencé, curieusement, les gens commencent du bas vers les hauts, mais lui il a fait ce qu'on appelle pyramide inversée. Il commence à la FIFA pour redescendre jusqu'à la fédération. C'est en fait un point positif pour nous Congolais de bénéficier de cette expérience. C'est quelqu'un qui a su amener son impact au niveau de la FIFA. Vous avez bien souligné, parler de ces projets FIFA Forward. Je pense on va approfondir sur ces plateaux, mais c'est déjà un point positif. Quelqu'un qui a eu une idée, qui a donné auprès de la FIFA, et aujourd'hui on voit que ça donne du fruit au niveau du football africain. On parle de plusieurs pays qui étaient estimés des pays des secondes zones, qui en termes d'organisation de football est en train de progresser sur le plan organisationnel. Je veux prendre l'exemple de la Mauritanie ou le Madagascar, justement, avec ses projets FIFA Forward. C'est un point positif. S'il a déjà eu à faire ça pour permettre à la FIFA de pouvoir développer, parce que c'est aussi les projets, ça ne développe pas à ces niveaux-là, parce qu'il y a ça fait entrer en compte aussi le football féminin et le football des jeunes. On va aussi parler. J'ai laissé cet aspect des choses parce que je disais qu'on va approfondir. Si vous voulez qu'on en parle, puisqu'on ne parle pas de FIFA Forward actuellement. Et voilà. Donc, c'est quelqu'un qui a permis, en fait, les projets ou l'ambition, les combats ultimes pour le président de la FIFA, Gianni Infantino. C'est depuis un moment, on le voit, il est d'ailleurs très attaché pour le football africain. Il ne manque jamais à une compétition. D'ailleurs, on l'a vu depuis le passé. Toutes les finales de la Coupe d'Afrique des Nations, il est là. D'ailleurs, il participe même dans certaines rencontres de la Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est un bon signe pour le football congolais. Le président Infantino avait besoin de pouvoir enclencher le développement pour le football féminin, et il s'est attaché auprès de Véron Mosengo, qui lui a apporté un projet très intéressant, un projet ambitieux pour le football africain. Et là,
on a été bénéficiaire. Et justement, on va bénéficier, on aura le temps d'en parler de ces différentes sommes sur ces plateaux. Et c'est déjà un point positif pour le football congolais. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est un profil idéal, parce que non seulement il va apporter son expérience sur les plans administratifs, mais il va aussi apporter un carnet d'adresses. Quand je parle des carnets d'adresses, je vois en fait c'est différent, parce que vous avez parlé du développement du football africain depuis un certain moment, ses contacts avec les sponsors, ses contacts avec les diffuseurs et tout ça. Tellement que le football congolais souffrait sur ces points-là, et lui, il va apporter. Quand vous amenez un projet, vous n'amenez pas seulement les projets sans pouvoir déjà avoir une analyse sur comment procéder. Lui, il a déjà ça. Il a un carnet d'adresses, il amène un projet, il sait que pour les diffuseurs, je vais contacter telle personne, je vais frapper ici, je vais frapper à la porte de telle société, à la porte de tel individu, pour résoudre les problèmes de diffusion pour la Ligue nationale de football, bien pour le championnat congolais en général, je parle de la Coupe du Congo ou autre. Et s'il faut parler des sponsors, il sait aussi frapper. Je vais frapper à la porte de telle société ou tel individu. Voilà pourquoi j'ai dit que lui, il a de l'expérience et il a aussi ces carnets d'adresses qu'il peut apporter en termes de gestion de talent, surtout parce que on n'aura pas seulement besoin d'un président de la fédération qui sera surpris de la situation, hein, en tout cas, et surtout de l'évolution du football de jeunes, des talents, mais un président qui va contribuer à ce que nous puissions dénicher ces talents partout à travers la République démocratique du Congo. Moi, j'ai un témoignage concernant Véran Mosengo. Nous étions en décembre 2022 lors de la Coupe du Monde au Qatar. Il venait rendre visite à un endroit, à un centre de formation que je fréquente. Nous sommes allés le prendre pour le diriger vers le centre en question. Nous avons formé une sorte de cortège. Nous étions devant et lui derrière avec l'ancien président de Connor, Sambi, c'est les Loutou. Curieusement, on ne voit plus la voiture qui portait le secrétaire général de la CAF. Notre chauffeur a dû rebroucher ses chemins. On cherche à contacter, il nous dit non, je suis allé pour acheter des ballons. On me dit non, mais nous avons des ballons au centre, vous voulez acheter pourquoi? Non, j'ai vu des jeunes en train de jouer au football, mais les ballons qu'ils utilisaient n'étaient pas adaptés. Je suis allé acheter des ballons pour le... Non mais, depuis 10 ans je suis journaliste sportif, je n'ai jamais vu un dirigeant voir les jeunes en cours de route jouer au foot et puis aller acheter des ballons pour les donner. Et là, pour la première fois dans ma vie, c'était Véran Mosengo. Je me suis dit peut-être il a cette envie-là de voir le football se développer au niveau des jeunes. Mais on va d'abord rester sur ce qu'il a dit au niveau de France 24. S'il devient président de la FECOFA, il ferait de cette fédération un paradis. Est-ce que vous partagez cet avis? Bon, c'est lui qui le dit. Ben, je pense quand même que quand il dit ça, je pense quand même qu'il va réunir les moyens de sa politique. Bon, faire de la FECOFA un paradis, c'est bien de promettre. Mais, une fois qu'il sera là, bon, je sais pas s'il va être candidat, une fois qu'il va être candidat, il va décider enfin de candidater et qu'il sera peut-être élu, on attendra voir ce qu'il va proposer pour cette fédération, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire que la RDC n'a plus de fédération. Et c'est comme a dit Patrick, hein, ça veut dire que ça peut être, cette qualification de la Coupe du Monde peut être un point de départ, parce qu'on s'est qualifié à la Coupe du Monde sans fédération. La RDC n'avait pas de fédération. Et la période de transition qu'on a connue avec les Connors, c'est une période très difficile pour le football congolais. Il s'est passé tellement de choses qui n'ont pas aidé à normaliser vraiment le football congolais. Donc c'était juste un passage à vide, et c'était très compliqué pour le football congolais. Maintenant, aujourd'hui, il faut le dire, moi j'ai toujours dit, je crois l'avoir dit sur ces plateaux, donc je considère quand même que qu'on voit l'expérience, qu'on voit le vécu dans le monde du football, dans les hauts niveaux. Je crois que monsieur Laurent Mosengo a un parcours quand même qui plaît à sa faveur. Et pourquoi? Parce qu'il a été secrétaire général de la CAF, et que voilà, bon, malgré le fait que la CAN 2025 avec cette polémique de la finale, mais je pense quand même qu'en termes d'organisation, cette CAN-là reste quand même l'une des plus belles, l'une des plus belles et relevées, même en termes de qualité de niveau, d'organisation, d'infrastructure. Et aussi la CAN en Côte d'Ivoire, ça aussi c'est vraiment la CAN qui a bien vendu le football africain. Donc je pense quand même que c'est quelqu'un qui a travaillé déjà à ce niveau. Bien avant, il était à la CAF. Maintenant, aujourd'hui, c'est un autre contexte. Le contexte congolais, c'est un contexte assez très glisse, assez complexe. Donc très complexe alors. Et je sais pas s'il est suffisamment informé sur le football congolais.
Parce qu'en fait, voilà, il faut dire quand même que c'est quelqu'un qui a plus évolué dans la diaspora qui est sur le plan national. Ça, c'est déjà un élément important. Eh ben, on attend voir. Déjà, il faut qu'il commence par dire qu'il va être candidat. Ça, on attend aussi. Donc, on espère s'il est candidat. De mon point de vue, je pense quand même qu'il a un bon profil. Maintenant, tout dépendra de sa connaissance aussi du football congolais. Parce que je pense qu'aujourd'hui, pour ne pas revenir sur ce que Patrick dit, le football congolais a des grands défis. Et ces deux grands défis sont des défis existentiels. Ça veut dire, premier défi, d'abord, c'est tous ces défis se résument à ce que moi j'appelle la bonne gouvernance. Le premier défi existentiel, c'est d'abord le défi d'organisation. Le football congolais n'est pas organisé. Le football congolais est désorganisé. Il n'y a pas de structure. On va comme ça. On compte aujourd'hui. Figurez-vous qu'aujourd'hui, on compte beaucoup plus sur la diaspora congolaise. Avec notre équipe nationale qu'on la voit, c'est vraiment la diaspora. C'est des joueurs qui sont dans une sorte de métissage culturel. Il y a pas. Mais c'est ça, c'est que c'est à la mode. Hein. Oui, évidemment, c'est à la mode, mais le Maroc, sa force, mais nous, le problème, c'est que les Maroc forment. Nous, on ne forme pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas un championnat viable. Mais parce que le football des jeunes, oui, j'apprécie beaucoup et je présenterai toujours mes encouragements à M. Zéphir Kaninda, qui a un bon travail au niveau de la Ligue des jeunes. Mais après, là aussi, ça bat de l'aile parce qu'il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas beaucoup, on soutient pas ça. Et donc, c'est déjà l'ordre d'organisation, c'est faible. Et l'autre élément, c'est la crédibilité. La FECOFA n'est pas crédible. C'est pas une institution aujourd'hui crédible. Mais pourquoi? Parce que si on en est arrivé, bon, ça j'ai toujours dit à ceux qui veulent donner des leçons, si on en est arrivé à la normalisation, c'est parce que la gestion de cet organe n'a pas été bonne. Elle n'a pas été orthodoxe. Et donc aujourd'hui, le défi, c'est ça. Ça veut dire, quand on aura un nouveau président, lorsqu'on va élire, on va élire, j'espère que les électeurs, parce que moi je suis pas les électeurs ceux qui vont éliront vraiment le président qui va permettre à cette fédération de sortir la tête de l'eau. Parce qu'en fait, ça veut dire, ça veut dire qu'il y a un problème de crédibilité. C'est pas pourquoi? Parce qu'on n'a pas bien géré cet organe de fêtière du football congolais. Pourquoi? Parce qu'on parle aujourd'hui de tout ce qu'on s'est dit, fabrication des championnats, des champions, ou championnats où il n'y a pas de relégation, la complaisance, voilà. Donc voilà, il y a beaucoup de choses, il y a plein de choses, des matchs vendus, triqués, je sais pas moi. Donc c'est un puzzle de choses comme ça là qu'il faut restaurer. C'est tout un paradigme, un système qu'il faut restaurer, qu'il faut changer, qu'il faut, voilà. Donc c'est ça, c'est là. Vous ne pensez pas qu'il puisse le faire une fois président? Bon, il peut le faire parce que je pense quand même qu'il va au vu de l'organisation des dernières éditions de la bon, je crois je crois qu'il va le faire parce que bon, quand on veut être candidat, je crois qu'on réunit assez d'informations, qu'on a un plan d'action qui lui permet de le faire. Bah, j'espère, comme tous les candidats. Et je crois aussi que lui, il en a surtout avec son expérience de haut niveau. Il a cette faculté, cette capacité à le faire. Maintenant, on attend voir ce qui va se dessiner, mais moi je considère quand même que de tous les candidats qui se sont prononcés, je crois que lui, il a quand même une expérience solide et que voilà, donc nous bossons tout ce qui se passe. On attend aussi qu'il se prononce parce que là il s'est pas encore prononcé. On attend aussi qu'il se prononce et que voilà, quand on suit son interview sur France 24, je vois vraiment que voilà, c'est quelqu'un qui s'il prend cette fédération, il va beaucoup apporter. Maintenant, après, les défis sont là. Ça veut dire, le Congo a besoin d'une bonne organisation de son football, d'avoir une fédération qui gère bien les choses, qui organise un bon championnat pour la crédibilité de l'image du pays, du football national, avoir une sélection qui est compétitive à tous les niveaux, pas que les seniors, et aussi, surtout, avoir des infrastructures. Et avec le projet comme FIFA Foire, la FIFA finance même la construction des académies et tout, bah, ça va beaucoup aider au football congolais de sortir des talents. Parce qu'on a dit, on est 100 millions quand même dans un pays de 100 millions. On peut pas manquer de talent on a combien? On a 24 provinces, 26 provinces, donc on peut pas manquer de talent. On va y arriver. Parce que à son avènement aussi, on a senti une nouvelle dynamique au niveau des compétitions féminines
et des jeunes au niveau africain, parce que il y a la Coupe d'Afrique des Nations des jeunes, par exemple, de moins de 17 ans qui va se jouer chaque année. Il y a la Coupe d'Afrique des dames aussi qui se jouera, je crois, chaque année pendant, je crois, 4 ans ou 5 ans. Si je ne me trompe pas, on a senti une sorte de motivation pour le football de jeunes et féminin. Excusez. Pourtant, au niveau national ici, c'est un sacré problème. Moi, je couvre parfois les championnats des dames. Non mais ça ressemble à n'importe quoi. Permettez-moi les termes et surtout qu'il était fait un terme puisse m'excuser. C'est très mal organisé. Avec des scores à la soviétique, 20-0. C'est très mal organisé. Et lorsqu'on va parler du football des jeunes, moi, j'ai bâti presque ma carrière jusque-là, en couvrant les compétitions des jeunes. Je sais ce qui se passe là-bas. Je sais combien, Zéphir Kane a fourni d'efforts, même s'il est, je peux le dire, très mal entouré. Il a des mauvais collaborateurs qui ne l'aident pas à pouvoir atteindre ses objectifs. Mais avec Véran Mosengo, peut-être on peut s'assurer de récupérer ses talents, parce qu'une fois, je me souviens, lors d'une interview, il a dit, la RDC a plus de 100 millions d'habitants, et chaque année, la RDC perd plus de 8 millions de talents. Mais bien sûr, mais en fait, c'est avec raison. C'est d'ailleurs, j'allais commencer ma petite réflexion par rapport à ça. Ce qui se passe au Congo aujourd'hui, c'est quoi? C'est que le football congolais est conditionné par une gestion individuelle, une gestion qui est justement entre les mains des individus. Pourquoi? Parce que ceux qui gèrent 90% je dirais même d'ailleurs 95 ou 98% des clubs sont des individus. D'ailleurs, dans la plupart des cas, c'est que si l'individu se décide aujourd'hui d'abandonner la gestion d'un club ou la gestion d'une structure qui gère le football, on voit les déclins. On l'a vu dans les passés. Il y a aujourd'hui la preuve, il y a plusieurs clubs congolais aujourd'hui qui en font justement qui sont en difficulté parce que ceux qui géraient ces clubs-là, ceux qui mettaient beaucoup de moyens dans le passé, en fait, ils ont décidé d'abandonner justement les clubs. Le fait de pouvoir compter sur les individus, c'est compliqué en fait. Il faut apporter un projet qui fera en sorte que le club congolais puisse avoir une stabilité en fait, parce que le club, les championnats de jeunes dans d'autres pays, il y a aussi ces grands clubs là estimés qui contribuent pour beaucoup. Je prends par exemple la France, les Paris Saint-Germain qui a son équipe de jeunes, il y a toutes les catégories. Lyon, vous avez Marseille, vous avez l'Olympique de l'AS Monaco. Ces grands clubs là, en réalité, ils mettent beaucoup d'argent pour l'encadrement du football pour les jeunes. Et en réalité, chez nous, en République démocratique du Congo, c'est que quand vous prenez l'AS Vita Club, vous prenez les derniers clubs Motema Pembe, les FC Saint-Éloi Lupopo, les CS Don Bosco, c'est que d'abord, pour l'équipe première, ces clubs-là ont des problèmes. Pour l'équipe première, je l'ai dit bien, difficulté de se déplacer, difficulté pour payer les joueurs, difficulté des logements. Il y a plusieurs difficultés d'abord pour l'équipe première. Bon, comment ces équipes-là vont justement mettre les moyens pour encadrer la jeunesse? Ce sera compliqué. Et c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que ces équipes-là dépendent des individus. Donc, ils n'ont pas en réalité une stabilité financière. Et si Véran Mosengo avec l'ambition de pouvoir rendre le football congolais un paradis, s'il veut réussir en réalité ces paris, il doit commencer à réfléchir pour permettre aujourd'hui au football congolais de générer de l'argent. Générer de l'argent signifie, c'est que les clubs doivent avoir le droit télé, quand c'est revenu droit télé aujourd'hui, par exemple en Angleterre, c'est d'ailleurs ce qui fait, on parle de Tottenham qui est un risque de relégation aujourd'hui. On était en train de réfléchir avec certains collègues, dit mais comment ils vont gérer, parce que le droit télé du championnat anglais, la Premier League et les Championships, c'est pas la même chose. C'est le jour et la nuit. Il y a une vraie justement différence. Donc si vous quittez par exemple le championnat, la première division pour la deuxième division, il y a cet écart là qui fera en sorte que le club sera en difficulté de pouvoir payer ses meilleurs joueurs et de pouvoir garantir une stabilité pour les clubs. On l'a vu pour certains clubs qui étaient en première division qui sont redescendus. Je prends l'exemple de Leicester aujourd'hui qui a une difficulté énorme parce qu'il y a une nette différence. Les droits télé en première division, en deuxième division, c'est pas la même chose. En fait, si Véran Mosengo veut gagner ses paris pour sponsoriser, pour pouvoir réveiller ces footballs de jeunes, il faut que les grands clubs aujourd'hui congolais
puisse ressusciter sur le plan financier. S'il y a cette résurrection financière pour les clubs congolais, on va permettre à organiser le football de jeunes. On va ressusciter avec des mauvais dirigeants pour ces clubs. Ah, mais c'est ça le problème. C'est pas Véran Monséon qui va choisir les dirigeants. C'est pas Véran Monséon qui va choisir les dirigeants, mais lorsque le club vont se retrouver sur le plan financier, je pense ils seront dans l'obligation. Les individus qui vont se retrouver aussi. Non, même le club. Aujourd'hui, par exemple, Vita Club. Chevet Club, il y a un tout petit peu, je ne dirais pas des rigueurs, mais il y a un peu de suivi. Mais les gens sont en difficulté de faire ces genres de suivis parce que ils savent qu'ils ne mettent pas de l'argent. Mais si les clubs génèrent de l'argent, ils peuvent contrôler. Ils peuvent mettre des mécanismes de contrôle, de contrepoids. Non, mais après, ce qui est vrai. Ce que dit Patrick, c'est que c'est pas ce qu'on pourquoi les clubs congolais tiennent à jouer de coupe interclub? Parce que ça génère de l'argent, ils ont par exemple, si vous êtes qualifié en phase de groupe de la Ligue des Champions. C'est même plus en phase de groupe, même déjà au niveau préliminaire, vous touchez $100,000. Si vous êtes qualifié en phase de groupe, par exemple, vous avez $300,000. Alors que c'est le montant que gagne le champion de la Ligue Foot. Non, mais 300,000, c'est pas le montant que gagne le champion. Le champion gagne 100,000, c'est 300,000. 300,000. Pour une simple qualification. Non, j'ai dit. Pour les tours préliminaires. Non, les tours préliminaires, c'est 100,000. Ah, ok. C'est ce que j'ai dit, les 100,000. Ouais. C'est juste ce que gagne le champion congolais. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a des droits télé énormes et des sponsors qui mettent des moyens et que voilà, ça fait que le club génère des fonds. Et qu'il y a des clubs, par exemple, comme Mazembe, qui atteignait la finale ou la demi-finale, généraient beaucoup de fonds parce que là, plus vous avancez dans la coupe interclub, plus vous avez beaucoup d'argent. Et c'est important pour nous, aujourd'hui, le football congolais, d'où j'ai pas de la crédibilité. Il faut mettre en place un système qui vient renforcer l'image des marques de la fédération congolaise, qui gère même le football congolais. Ça veut dire, cette image des marques-là fera que, oh oui, on aura un championnat qui est d'abord régulier, qui est compétitif, et parce qu'il est régulier et qu'il est compétitif, les sponsors peuvent venir mettre de l'argent. Et les droits télé aussi peuvent suivre. Parce qu'on va quand même pas acheter les droits télé d'un championnat où on va reporter les matchs, il y a des matchs remis, il y a des matchs, voilà, ben attendez, c'est pas sérieux. Ça veut dire on doit commencer à avoir un championnat structuré et sérieux, et qui va attirer, parce que le football au Congo, c'est simple. Une fois qu'on a un championnat régulier, le public va revenir de lui-même au stade. Vous êtes sûr? Oui, mais le public va revenir de lui-même au stade, tout simplement. Vous pensez que si Vita Club aujourd'hui arrive à se qualifier en coupe interclub de la CAF et que les clubs arrivent en quart de finale ou en demi-finale, les supporters ne vont pas regagner les terrains. Et puis maintenant, non, je parle de la régularité, parce que s'il y a la régularité à l'élimination, ça crée quoi? Ça crée l'engouement. Et dans cet engouement, derrière le football, il y a tout un modèle économique qui peut se bâtir. Déjà, il y a les droits télé, il y a des sponsors, il y a plein de choses. Mais en source, il y a aussi le championnat peut être aussi les miroirs pour les talents congolais. Parce qu'aujourd'hui, on s'est plaint, on dit, mais nous, on voit des joueurs ivoiriens qui vont en France, en Belgique, ils se sportent mieux que nous. Ici, on a des joueurs aujourd'hui, on a des joueurs congolais qui quittent les RDC pour aller jouer en Tanzanie, quand même. Pourquoi? Parce qu'en Tanzanie, il y a les sérieux, il y a un bon championnat, il y a l'argent. Et donc, nous aussi, on est capable, avec tout ce qu'il y a ici, d'avoir un bon championnat. Et voilà pourquoi moi j'ai toujours fait ces plaidoiries. Je me suis dit oui, mais la marque RDC au cœur de l'Afrique peut aussi, en sus de sponsoriser les Barcelone ou encore Monaco, il peut aussi sponsoriser les championnats nationaux. Pour quelle visibilité? Non, mais ça veut dire c'est sera pour non, mais vous ne voyez pas l'intérêt autour des sponsors qui apportent de l'argent. Vous voyez seulement que les clubs qui doivent encaisser de l'argent, Veclub aujourd'hui peut assurer. Je prends seulement avec le peut assurer une visibilité. Parce que jusqu'aujourd'hui, si tu fais un micro-baladeur, tu demandes aux Veclubiens le nom de leurs sponsors, ils ne sauront pas. Non, mais maintenant, pourquoi j'ai dit que ça paie? Parce que ce sera une façon pour l'État de contribuer pour relancer notre championnat. Il faut voir aussi l'intérêt de l'État derrière cette contribution. Là, nous changeons la direction de notre débat. La question, ça veut dire que tout ça, entre encore dans ce que moi j'appelle la bonne gouvernance aujourd'hui. La FECOFA a besoin de la bonne gouvernance. Et qui dit bonne gouvernance veut dire, on va d'abord restructurer les choses. Et restructurer les choses, ça veut dire, il faut vraiment déboulonner, c'est ça les mots. Déboulonner les systèmes qui bloquent le football congolais. Effectivement. Quand je dis bonne gouvernance, ça veut dire il faut une gestion orthodoxe des fonds
parce que la FECOFA reçoit des fonds de la FIFA, la FECOFA reçoit les fonds du gouvernement pour le football congolais. Donc, il faut une bonne gestion de ces fonds-là. Ensuite, il faut réfléchir sur la dimension marketing du football congolais. Ça veut dire que pour régénérer de l'argent, il faut attirer des gens qui peuvent mettre de l'argent, des sponsors, comme on les appelle. Donc, il faut mettre en place une stratégie qui fait que les sponsors viennent pour sponsoriser notre football. Déjà. On voit que Canal+, par exemple, en Côte d'Ivoire, sponsorise des championnats ivoiriens parce qu'il a acheté les droits télé, il a acquis les droits télé des championnats ivoiriens. De la Lunassi. Il a déjà essayé ici. De la Lunassi. Bon, moi, je parle de l'exemple concret. De la Lunassi. Ici, et ça marche. Donc, c'est en fait, ça veut dire que si seulement on réussit à faire ça, et l'administration de la FECOFA, aujourd'hui, on parle des problèmes de trafic d'âge, c'est beaucoup de choses. Et que c'est un élément aussi important. Ça veut dire si on réussit à travailler sur les volets d'organisation, à travailler sur les volets de l'orthodoxie financière, on travaille sur le volet marketing du football congolais et sur l'administration. Je crois que ce sont des éléments qui peuvent être des piliers pour permettre à cette fédération de revenir sur les rails. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui être un grand Congo, un pays comme le RDC et avoir notre football à ces niveaux. Non, je pense quand même qu'on peut faire mieux. Parler aussi de FIFA Forward parce que ces programmes qui a été aussi en quelque sorte piloté par Véran Mosengo, parce qu'à son arrivée à la FIFA, directement il est attaché à ces programmes-là pour essayer un peu de collaborer avec les fédérations, chercher à développer certaines fédérations à travers aussi ces moyens de fonds mis à la disposition de ces fédérations par la FIFA. Et on a vu des résultats comme aujourd'hui le développement total de la fédération mauritanienne, même la fédération marocaine qui a bénéficié de beaucoup de fonds de FIFA Forward, aussi accompagné du gouvernement marocain qui a permis à ce qu'aujourd'hui on ait ces infrastructures et les niveaux élevés du football qu'on vit aujourd'hui au Maroc. Je vais aussi parler du Rwanda exactement parce que le Rwanda a bénéficié aussi de ces fonds qui fait en sorte aujourd'hui les championnats rwandais dans 2 ans ça va être classé parmi les meilleurs championnats au niveau africain, en Tanzanie également. Et la RDC n'a pas encore touché ces fonds, bien sûr, mais plutôt normalement la RDC devrait toucher le 3.0 qui doit les élections. C'est la condition sine qua non. C'est après les élections. Non, mais si la période où l'argent doit être versé est dépassée, vous devrez toucher les 4.0 qui sera peut-être en 2028. Là, ça sera encore compliqué. Mais on va dire que le monsieur Véran Mosengo, c'est lui qui a été un peu le pilote de ces FIFA Forward et on a vu le résultat en tant que président de la fédération. Et si réellement il sait comment on doit utiliser ces fonds, et s'il est président de la fédération et que la fédération acquiert ces fonds, peut-être c'est à partir de là qu'il va faire bâtir le paradis qu'il est en train de rêver. Le point de début, ce n'est pas de conjuguer les verbes manger, plutôt les verbes faire. Ce qui sera très intéressant pour cet argent justement destiné pour la République démocratique du Congo. En fait, c'était lui qui, avec un stylo, était en train de dessiner un projet. Il a dessiné un projet qui a aidé pas seulement la République démocratique du Congo, mais les autres nations africaines. Aujourd'hui, il se retrouve devant, justement, je vais dire, la réussite de ces projets. Parce que il va rencontrer, comme l'a dit mon confrère, s'il arrive à postuler et que s'il arrive aussi à remporter les élections, il va se retrouver en face de la réussite de son projet, en fait, qu'il a dessiné. Donc, ça veut dire, cet argent. Vous tirez la flèche effectivement, avant que la flèche atteigne son objectif. Vous êtes déjà là-bas. Donc, voilà, bien sûr, c'est en fait ça. Il sera en face de la réussite d'un projet qu'il a lui-même conçu. Et pour moi, en réalité, pour Véran Mosengo, comme je l'ai dit, conjuguer les verbes faire, c'est, au fait, rendre crédibles ces projets-là. Rendre crédibles ces projets, c'est permettre en fait à la République démocratique du Congo de bénéficier comme il le faut de cet argent. Vous savez pourquoi est-ce que jusqu'aujourd'hui la RDC n'arrive pas à avoir cet argent? D'ailleurs, vous êtes bien placé pour parler de ces sujets. C'est simplement parce que sur le plan administratif ou sur le plan de la gestion, il n'y a pas de bonne gouvernance. En fait, la FIFA s'est dit, mais cet argent, si on le jetait en République démocratique du Congo, nous sommes très sûrs que ça ne va pas servir. En réalité,
ça va pas être destiné, en fait, à C'est réaliser. comme au Congo-Brazzaville, on a donné, Guy Mayolas a dit qu'il a construit un stade avec cet argent, mais on n'a jamais vu un stade au Congo-Brazza. Donc, tous les la FIFA, en fait, la FIFA sait pertinemment bien que si on donnait à la République démocratique du Congo cet argent, ça va servir à autre chose. Voilà pourquoi on attend les élections pour que les candidats idéaux qui va sortir, parce que c'est aussi ça, en fait, le but. Si on a réussi à retarder des élections au niveau de la fédération, c'est au fait pour permettre à ce qu'un candidat idéal soit élu à la tête de la fédération. Non, mais après, c'est pas la FIFA de nous dire qui est le candidat idéal. Non, c'est pas la FIFA de dire, non, la FIFA a retardé pour permettre à ce que le processus électoral soit crédible. Quand je parle d'un processus électoral crédible, en fait, il y a eu des émissaires de la FIFA qui géraient le processus électoral, qui étaient là justement pour analyser notamment tout ce qui s'est passé. Hein. Oui, tout ce qui s'est passé depuis très longtemps. Voilà pourquoi j'ai dit que la FIFA estimait qu'à ce moment-là, il n'y avait pas encore des candidats idéaux pour pouvoir gérer ces fonds comme il le faut. Donc, pour moi, Véron Mosengo, déjà, ce qu'il faut que les téléspectateurs sachent, c'est depuis mercredi dernier qu'a pris officiellement fin le comité de normalisation. Actuellement, la fédération est dirigée par la secrétaire générale Liliane Chipumpu avec le président du comité de la commission d'organisation des élections. Donc voilà, pour simplement dire que le train est déjà en marche, il y a plus moyen justement de pouvoir rebousser chemin. Voilà pourquoi je dis que le président, le probable président de la fédération, s'il arrivait à postuler, Véron Mosengo, comme il a émis ses souhaits, en tout cas, pour moi, il doit rendre crédible ses projets. Il doit vraiment aider à ce que le football de jeunes, lui, il a eu à gérer le football de jeunes au niveau de la CAF. Vous avez parlé d'un sujet très important concernant le problème lié à l'âge de joueurs en République démocratique du Congo, qui est vraiment révélateur. Mais moi, je vais apporter un autre problème administratif. Lui, il a fait plus de 30 ans dans l'administration. Les plus grands problèmes, il y a aucune saison en Ligue nationale de football qui se passe sans qu'on ait des problèmes administratifs de joueurs, des forfaits. Cette fameuse histoire des forfaits, moi personnellement, ça m'a toujours fait très très mal. Où les points sont toujours dans le bureau. Et lui, pour un autre problème qui fait fuir, si on peut le dire aussi, les diffuseurs ou les sponsors, c'est aussi cette situation. La fabrication des champions dans le bureau. Et s'il veut à tout prix rendre crédible le football congolais, il doit mettre la rigueur par rapport à cette situation. En fait, ces conglomérats, ces groupuscules de dirigeants congolais qui se réunissent pour dicter en réalité comment doit fonctionner le football congolais, s'il arrive, il doit casser ses verres. Il doit commencer par casser ses verres et permettre au football congolais de respirer. En fait, ces conglomérats de dirigeants ont pris le football congolais en otage. Ils savent ce qu'ils font. Bon, moi, je vais te laisser les matchs pour que lorsqu'on va arriver au playoff. Les cas les plus récents, les Aigles du Congo. Et Céleste. Ça, c'est vraiment la définition, la dernière définition de ces cas. Chimanga passe son temps, excusez-moi, président Chimanga a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, fustigeant même l'organisation du championnat. Et lui-même, il a emboîté les pas. Voilà pourquoi j'ai dit que le football congolais, en fait, est déjà infecté. Je l'ai dit autrement, je me rappelle d'une émission ici sur ces plateaux. Le football est infecté. En fait, s'il arrivait à remporter les élections, la première des choses à faire, c'est désinfecter son entourage, désinfecter le gens avec qui il va travailler pour permettre au football congolais de réussir. Sinon, s'il laissait ces gens-là, l'infection va commencer à prendre petit à petit jusqu'à l'atteindre lui. Et c'est ça sera justement un des avantages pour le football congolais. Un des avantages. FIFA Forward, on va dire que la gestion, ça va aussi permettre à ce que notre football connaisse un nouveau départ. Puis c'est vous, je sais pas si c'est Patrick ou toi qui vient de dire tout à l'heure, nous partons à la Coupe du Monde sans fédération. Ouais, c'est moi. J'ai toujours dit ça. J'ai toujours dit ça. On a joué des Coupes d'Afrique des Nations, on n'avait pas non, mais on aura, si tout se passe bien, déjà fin mai, on aura. Bon, on espère qu'on aura cette fois-ci les élections. Ça veut dire, on a quand même joué des Coupes d'Afrique des Nations, on n'avait pas de fédération. Et là, on a fait les éliminatoires de la Coupe du Monde, on n'avait pas de fédération. Et Dieu merci, on est quand même qualifié pour la Coupe du Monde. Ça, c'est énorme. Mais je pense aussi que, comme moi j'ai dit, je pense quand même que tout ça, c'est aussi révélateur. C'est peut-être une occasion que les destins nous donnent de partir cette fois-ci sur des bonnes bases. Parce qu'en fait, c'est ça. Le problème, c'est, il y a un système à refondre. Ce système du football congolais doit être refondu. Parce qu'en fait, si on ne le fait pas,
on risquerait de retomber sur des choses qu'on déplorait il y a 10 ans. Donc c'est en fait ça. Aujourd'hui, on doit nous regarder à la face. L'éternel On doit recommencement. avoir quelqu'un d'assez courageux, un dirigeant courageux à la tête de cette fédération pour remettre les choses sur les rails. Dans les rails plutôt. Parce que Patrick parle de fabrication des champions dans les bureaux. C'est pas sérieux. Bon, même vous si, c'est vous êtes journaliste depuis longtemps. Même si, vous connaissez, c'est un fait réel. Cette situation est aussi vécue à la CAF avec les feuilletons Sénégal-Maroc, mais c'est pas vendeur pour le football congolais. Et c'est beaucoup, il y a trop de dysfonctionnements. Figurez-vous que, j'ai même dit ça en liminaire, c'est qu'on a un championnat où il n'y a pas de relégation. Depuis, ça va faire, je crois, 3 années. Il n'y a pas de relégation dans les championnats. Il y a aussi un moment où il n'y avait pas de montée. Il y a que cette saison où il y a eu des montées. Et maintenant, il y a eu des montées, mais il n'y a pas eu de relégation. Ça veut dire qu'on on ne sait pas encore l'issue du championnat. Non, il n'y a pas eu de relégation cette année. Non, l'année en cours ou l'année passée? Non, la saison, cette saison, il n'y a pas eu de relégation. Cette saison, il n'y a pas eu de relégation. Pourquoi il n'y aura pas de relégation? Non, la prochaine saison peut-être, mais on parle de la saison en cours. Oui, il y a pas. Pourquoi il n'y aura pas de relégation? Non, j'ai parlé de cette saison, ça veut dire au début de la saison. Il n'y a pas eu de relégation. Il y a des clubs qui doivent être promis et des clubs qui doivent être relégués. C'est là cadre avec ce qu'on appelle le principe d'équité. Mais malheureusement, avec notamment la normalisation, il n'y a pas de relégation. On a plus de promis. On a même un promis qui devait jouer le championnat national. Malheureusement, il faut citer les noms. C'est clair, brillé par ses absences et perdre tous ses matchs par forfait, jusqu'à être suspendu. C'est à ce niveau-là que le football congolais se trouve, à ce niveau des désorganisations et des désordres. Bon. Maintenant, comme j'ai dit, c'est un défi existentiel. Et que si on ne répare pas cette question, parce que vous savez, la qualification de la Coupe du Monde suscite beaucoup d'espoir. Et il faut pas qu'on puisse phagocyter tout ça parce qu'on va rester sur nos mauvaises habitudes de ne pas bien organiser les choses. Et aujourd'hui, moi, je suis content de savoir qu'on a des clubs de I23 vont faire des stages. Il y a des projets, les I23 on va jouer les tournois des Toulon. C'est bien. C'est très bien. C'est bien pour les jeunes, pour les talents congolais. Mais les talents congolais, autre chose, c'est que les talents congolais, c'est pas que Kinshasa. Il faut vraiment mettre. C'est pas aussi que Lubumbashi. Évidemment. C'est pas non plus que Lubumbashi. Voilà. Donc, il faut vraiment mettre des mécanismes et même l'État aussi doit accompagner parce que moi je pense que l'organisation même de la politique du football au niveau de base dépendra aussi du profil du directeur technique national parce que ce qu'on a aujourd'hui on peut pas appeler ça direction technique nationale. Désolé, j'ai beaucoup de respect pour monsieur Médard Loussadoussou et même celui qui nous a quitté Moukeba on ne sent pas l'air impact non mais ils sont inexistants. Ce qui s'est fait là-bas, on ne peut pas attacher ça à ce qu'on peut appeler direction technique nationale. Lorsque vous n'avez pas de pouvoir au niveau de la sélection A, lorsque vous avez à peine un pouvoir au niveau de la sélection A prime, et pour le reste, vous ne vous occupez presque pas, ça devient autre chose. Ça devient autre chose. On peut pas parler d'une direction technique comme ça. Moi, je préfère. On parle que le président de la FECOFA, mais on doit aussi penser à celui qui va diriger la direction technique nationale. Bon, après, moi, je pense quand même que je préfère rester un peu sur mes gardes sur cette question parce que je me dis, est-ce que ces gens qu'on nomme ont-ils les moyens de leur politique? Je me dis quand même que c'est bien. Il y a beaucoup de choses à redire, mais je pense quand même tout ça atteste en fait qu'on n'est pas organisé. C'est désorganisé. Et parce que c'est désorganisé, ça peut pas prospérer. Bon, après, il faut qu'aujourd'hui, le Congo on est un grand pays, on doit commencer à produire des talents. Chaque année, on doit produire des talents et les talents qui permettront à la RDC d'être un grand pays. La RDC a des potentiels pour être un très grand pays de football. Comme à l'image des Nigériens, nous également, on a ces potentiels-là. Et il faut maintenant mettre des structures de l'organisation. Et tout le monde plaide sur ça. Ça veut dire que cette qualification de la Coupe du Monde soit les départs, soit les points de départ pour organiser notre football. Et j'espère qu'avec tous les moyens qui peuvent générer une telle qualification et qu'avec un leadership, je vais dire sérieux, bonne gouvernance sérieux, je pense que pour le football congolais, peut se mettre sur les bons chemins et peut décoller, et peut se relancer et titiller les hauts niveaux. Parce que nous, ça nous fera aussi fiers. Autant on a nos jeunes qui viennent de la diaspora, autant ça nous fera aussi fiers de voir des joueurs qui sont formés au pays,
qui vont aller jouer dans des grands clubs en Europe et qui viendront défendre les couleurs du drapeau national. C'est ce qu'on fait. Et comme on est content pour Meshak, Mbemba, Edo Kaembe ou encore Maele, on sera aussi content de voir cet élan-là, c'est ne pas être coupé. On a des talents qui quittent d'ici au pays, qui sont formés. Et pour former ces talents-là, il nous faut des infrastructures, il faut des académies, il faut un bon championnat et il faut surtout une administration qui permet que leurs documents, tout ce qui est en rapport avec les joueurs soit en ordre, en fait. C'est ça le grand souci. En tout cas, avoir l'organisation de 2 dernières Coupes d'Afrique des Nations sur le plan infrastructure, sur le plan recettes, sur le plan droit TV, sur tout ce que vous avez relevé ici, moi je pense que ça cadre parce que 2 ans plus tôt, soit disons en 2021, il y avait une CAN au Cameroun, une CAN qui s'est jouée dans des stades inachevés, dans des stades avec des pelouses pas bien entretenues, avec je sais pas quoi dire. On a vécu même des Coupes d'Afrique des Nations où en plein match le courant partait, si je me trompe pas c'était en Guinée équatoriale, c'était comme ça. Mais aujourd'hui avec le 2 dernières CAN en Côte d'Ivoire où l'affluence était déjà énorme, au Maroc où c'était incroyable avec les niveaux d'infrastructure des classes mondiales, on va dire que pour finir, en une minute ou deux, Véron Mosengo, c'est le meilleur profil pour la FECOFA. C'est le candidat idéal pour moi. C'est le profil idéal en termes de son expérience et en termes des carnets d'adresse, comme je le disais tout au début. Mais justement pour clore avec le point que vous avez soulevé, en fait, il y a une rigueur au niveau de la CAF. La CAF a ériger une discipline, en fait, une discipline sur le plan organisationnel. Pourquoi? Et même, pour continuer, et même au niveau des interclubs de la CAF, il y a eu un sérieux contrôle au niveau des stades. On a vu beaucoup de stades être fermés. Aujourd'hui, dans le passé, on voyait des stades qui justement étaient impraticables, où des clubs jouaient des compétitions africaines. Pour les interclubs, c'est compliqué. En fait, c'est cette rigueur-là qu'on veut à la tête de la fédération. L'organisation, qu'on évite l'organisation par compassion, en fait. On doit éviter cette organisation par compassion pour dire un club qui mérite de jouer la Ligue nationale de football, c'est ces clubs-là qui doivent représenter justement ces championnats. On veut pas avoir, comme on l'a dit mon confrère, des Martin Pécher, des clubs qui justement n'ont pas de viabilité, mais qui justement ont été soumis à jouer parce que le championnat. Le président du club a des relations avec tout ça. On doit éviter ça. Et surtout l'aspect politique. On dit non, le président du club est fort politique. Est mieux placé sur le plan politique, il faut à tout prix que son club joue. Non, on doit éviter ça. Lui, c'est quelqu'un qui a, en fait, il a déjà cette expérience de haut niveau. En réalité, il doit avoir un charisme, en fait. Il doit avoir un charisme pour faire en sorte que la politique n'influe pas sur le sport et que cette indépendance d'esprit, qu'il n'ait pas non plus de couleurs. Parce qu'on a vu dans le passé des présidents des fédérations qui avaient des couleurs. Couleur Mazembe, couleur Vita, couleur Desampé. Si un président de fédération a déjà une couleur, c'est que son club sera déjà favorisé. Il y aura beaucoup de choses qui vont échapper si les clubs, par exemple, arrivent à commettre des forfaits et des bavures. Les clubs ne seront pas sanctionnés comme il est faut. Donc, il arrive, il doit être neutre. Il doit avoir cette liberté d'esprit pour lui permettre d'asseoir son projet comme il le veut. Merci beaucoup, Patrick. Merci, Trésor. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Ce soir, nous avons parlé de Véron Mosengo, son profil en tant que président de la Fédération congolaise de football association. Si seulement il est arrivé à annoncer sa candidature. On attend, peut-être ça va arriver, on ne sait pas. Mais on en a parlé, c'est référent à sa dernière sortie médiatique où il a déclaré qu'il ferait de la Fédération congolaise de football un paradis. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Restez branchés sur le programme d'Innov Télévision. Téléchargez aussi l'application pour suivre nos programmes en continu. Au revoir. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.